bien, salut à tous les passionnés, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien aujourd'hui. Vidéo consacrée que sur du Hot Wheels. Donc, il y aura 21 modèles à vous présenter. Oui, je sais, 21, vous avez bien entendu. Restez bien jusqu'à la fin. Cette vidéo va peut-être durer longtemps, mais je ferai peut-être plusieurs parties. En fait, il y aura donc 3 modèles Hot Wheels classiques qui vont compléter cette collection. Comme ça, on les mettra au-dessus, ça fera un beau mur. Et on termine par les nouveaux mots, les nouveaux coloris de chez Hot Wheels. Voilà, donc comme c'était mon anniversaire hier, j'ai pu en profiter et avoir de magnifiques modèles. Donc on commence tout simplement par la Batmobile, la nouvelle Batmobile. Voilà. Donc, je vais être très rapide sur les modèles. Je vais vous les présenter très rapidement parce qu'il y en a tellement que ça va être compliqué à faire au moins moins de 10 minutes pour cette vidéo. Là, on commence par une Mazda RX-7. Alors, ce coloris est fou. Franchement, bon, certes, la voiture, c'est années 80, mais là, les couleurs, ça fait un peu 70, vu les roues et tout. Franchement, magnifique. On continue. Alors, comme les voitures, je les ai déposées par terre tellement qu'il y en a, c'est sûr que je dois me baisser. Donc là, on a la Glory Chaser avec un nouveau coloris. Franchement, dites-moi en commentaire si vous vous rappelez du premier coloris, c'est-à-dire le vert pâle. Alors, si vous préférez ce coloris ou le vert pâle, le premier coloris, tout simplement. Voilà. Alors, on continue ici. Alors, maintenant, on a la Aston Martin V12 Speedster, donc nouveau coloris toujours, puisque le premier coloris, c'était du gris. Voilà, et cette fois-ci, c'est du blanc. Voilà. Voilà. Alors là, c'est alors, ça doit être une 2006, une Pontiac GTO, donc ça sera le troisième coloris pour celle-ci. Donc, je rappelle, en fait, le premier coloris, c'était orange, le deuxième, c'était du bleu foncé, et là, on est vraiment dans un look dragster complètement, avec des magnifiques autocollants. Voilà. Alors, maintenant, hop, voilà, comme ceci. Donc là, on est vraiment sur la classe à Dallas, puisque là, je vous présente une Ford Mustang de 65, donc la fastback. Alors celle-ci, cette couleur, elle ressemble un peu à la Bullitt, même si la Bullitt c'était je sais plus quelle année, je crois que c'était la 64, non 66, je sais plus. Il faudra que je me renseigne sur le sujet. Là, on a un station wagon, voilà, c'est une Chevrolet Chevelle SS de 1970, voilà. Alors, celle-ci, il y a eu combien de coloris? Il y en a eu plusieurs, mais je pourrais plus vous les dire. Dernièrement, c'était le bleu à bande blanche, ça je m'en souviens. Mais il y en a eu tellement que c'est impossible de tous les retenir. Voilà. Là, on a une 1984 Audi Quattro Sport Quattro plutôt. C'est mieux de le dire comme ceci. Voilà, donc là, ça doit être au moins le troisième ou le quatrième coloris. Premier coloris, c'était du vert, un vert anglais. Deuxième coloris, c'était du blanc. Et puis, il y en a eu un autre, mais je crois que c'était du rouge. Enfin, si vous savez dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire, à me le faire savoir. Donc voilà. Très belle Audi Quattro. N'empêche que cette couleur est vraiment très classe. Alors, là maintenant, on a la Cruise Breeze. Comment? La Cruise Breezer. Voilà. Donc là, il y a eu beaucoup de coloris, mais je répète, il y en a eu tellement, je ne peux pas tous les citer. Voilà, mais il y en a un que je m'en souviens, que j'ai d'ailleurs, c'est un bleu foncé, voilà. Donc une voiture assez folklorique. Là, on a une Copo Camaro de 69. Ça, c'est formidable, cette voiture. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une sacrée gamme de voitures américaines, donc ça m'a plu en effet. Mais bon, ça annonce du lourd chez Hot Wheels. Là, dernièrement, ils vont faire la Supreme K4 ou encore le Porsche 911 GT3 RS, etc. Ainsi de suite. Donc là, Dodge Viper. Voilà.
super, hein, magnifique. Alors, continuons. Donc ça, c'est les Hot Wheels classiques. Je vais les laisser de côté. Je vais les présenter en fin de vidéo. Là, cette fois-ci, là on a du beau, là on a du lourd. Chevrolet Impala de 1958. Alors ce coloris est assez spécial, je l'admets, je le reconnais, mais franchement, elle est quand même assez stylée, comme on dit. Voilà, une belle ligne. Mais ça, c'était un... C'est pas un nouveau moule, hein. Il y a déjà eu dans le temps. Année 2000, 2002, 2003, 2006. Donc la Ford Pick-up de 1940, là pareil, hein, là je ne sais pas si c'est un nouveau moule ou non. Je sais qu'ils ont fait la Ford coupée, ça c'est sûr. Alors là, donc c'est premier coloris, hein, je vais dire ça comme ça, ce sera plus simple. Voilà. En ce qui concerne la Copo Camaro, pardon, il y a beaucoup de coloris, mais je ne pourrais plus vous les citer tellement qu'il y en a. Nissan Skyline HT 2000 GTX. Alors ça, waouh, la couleur. Oh là 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 là. C'est incroyable. Franchement, Hot Wheels avec les japonais, c'est vraiment pas mal. Après, les américaines, c'est encore mieux, je vais vous dire. McLaren Elva, cette fois-ci. Et pareil pour la Nissan, il y a eu beaucoup plus de coloris, mais pareil, je ne peux plus vous les citer tellement qu'il y en a. Là, donc, nouveau moule et nouveau coloris, du coup. Voilà, donc McLaren assez spécial, hein, voiture très spéciale, marque très spéciale, je vais dire. Là, on va prendre celle-ci. Donc une Honda Civic Custom. Alors celle-ci, pourquoi je vais dire que c'est un nouveau moule par rapport au pare-choc avant ainsi que les roues, etc. Voilà, donc nouveau moule. Voilà, comme ceci, rien à tellement. Là, on termine par deux américaines et ensuite je vous présente les Hot Wheels classiques. Donc là, on a une Dodge Challenger SRT Demon de 2018. Et là, je vais vous dire un truc qui est vraiment assez spécial pour cette voiture. Donc en fait, elle ressemble étrangement à une officielle Pace Car. Vous savez, la voiture qui est en tête des autres voitures sportives. Voilà. Elle est franchement magnifique avec l'emblème Mopar. Donc pour ceux qui ne savent pas, Mopar, en fait, c'est le groupe Chrysler Dodge Plymouth. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas. Et on termine par une Ford Mustang GT Concept Track Petrol. Franchement, assez pas mal, hein, je vais vous dire. Voilà, on est déjà à 8 minutes de vidéo. Je vais essayer de faire du 10 minutes au moins. Voilà pour cette voiture. Et maintenant, on s'attaque au Hot Wheels classique. Donc dernièrement, comme vous avez pu voir, celles-ci qui sont exposées là, je vous avais parlé qu'il y avait encore une Corvette C2 de 1964 ou une 65, ou encore une Chevrolet Chevelle convertible. Alors, bien entendu, je me suis pris la Chevrolet Chevelle convertible avec ce rouge formidable, hein, n'est-ce pas? Voilà pour cette classique. On a forcément la Corvette C2 de 1965. Voilà. Alors, j'ai tellement plus de place. Et là, on a du coup le Hooligan. Donc, comme vous avez pu le voir, il y en a un vert qui est normalement positionné juste ici. Et là, je l'ai pris de couleur or-orange. Voilà. Et donc, malheureusement, il est un peu craquelé. On va dire ça comme ça. Voilà, pour le blister. Mais cela ne fait rien. Voilà, donc on a 9 minutes 15 de vidéo. Bon, je vais vous présenter un dernier modèle que l'on a trouvé dans un magasin d'antiquité, on va dire ça comme ça. Donc en fait, on est tombé sur ça par hasard et on ne connaît pas du tout cette marque-là. Donc c'est très vieux, hein, je tiens à vous signaler. Donc c'est marqué Autoservice Combi, K-O-M-B-I. En fait, c'est tout simplement ceci. Voilà. Alors voiture qui roule toute seule, on va dire ça comme ça, avec sirène. En fait, ça représente les voitures en tôle. Et ce jouet-là, en fait, c'est un jouet allemand. Pourquoi allemand? Par
rapport que, voilà, Anneberg, Buchholz, Werk Globalchen. Bon, après, j'ai pas un bon accent allemand, mais en tout cas, c'est ce que je peux dire ici. Malheureusement, vous pouvez pas le voir à la caméra, mais en tout cas, voilà. Donc, voiture, c'est une Opel, hein, ça se voit à l'avant, face avant, comme ceci. Donc, voilà, quoi. Voilà. Voilà pour cette belle trouvaille. Avant de nous quitter pour cette superbe vidéo, je tenais à vous signaler qu'il y a un ami dont je connais qui me suit sur YouTube qui a lancé sa chaîne. Sa chaîne s'appelle Marty Spengler. N'hésitez pas à taper sur YouTube. Franchement, c'est super. Il n'y a rien à dire. Sa première vidéo est déjà fou par rapport qu'il a une connaissance sur ces modèles qui est quand même assez incroyable. Donc il présente principalement des Hot Wheels, des majorettes, etc. Il fera aussi un peu d'urbex et de la mécanique, etc. Enfin bref, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne parce que vraiment, il fait un excellent travail et puis en plus, il est souriant, il y a tout qui est bien en fait. Il explique tellement, enfin, il a les mots, il est vraiment bien quoi. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, je répète, c'est Marty Spengler, voilà. Marty, référence à Retour vers le futur et Spengler, référence à Ghostbusters. Voilà, je compte sur vous, Marty Spengler, n'hésitez pas à vous abonner à lui. En tout cas, il doit avoir déjà 10 et quelques abonnés. Franchement, pour un début, ça commence bien pour une seule vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, je compte sur vous en tout cas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si ce n'est pas déjà fait. En attendant, abonnez-vous et puis abonnez-vous à Marty Spengler. En tout cas, je compte sur vous. J'irai vérifier. Je ferai des petites pubs à lui de temps en temps en tout cas. C'était la maison de la petite voiture. J'espère que la vidéo vous aura plu. Allez, ciao ciao!